Harmonie Mutuelle vous présente la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Manger sans gluten, c'est la nouvelle mode, sans que l'on sache d'ailleurs très bien à quoi ça sert, quel bien ça fait. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Alors voilà que vous aussi depuis ce week-end, vous avez décidé de vous y mettre. Alors d'abord, c'est quoi le gluten ? Alors, j'ai lu le bouquin de Novak Djokovic, le champion de tennis, qui s'est mis au régime sans gluten. Alors, le gluten, ce sont les céréales. On trouve cette protéine, le gluten, ou plutôt les gluten, puisqu'il y a plusieurs protéines. On le trouve dans le blé, dans le sec, dans l'avoine, dans tout ce qui est céréalier. Et ça sert à épaissir et à donner du liant. C'est pour ça que ça s'appelle gluten, un peu comme glu. Et on comprend que ce gluten, il est difficile à digérer. C'est toute cette théorie de quand on mange du gluten, toute l'énergie, ou une partie de l'énergie, 15 à 20%, c'est ce que disent les dernières études, passe dans la digestion de cette protéine, et donc les champions préfèrent passer ces 15 à 20% d'énergie ailleurs que dans cette protéine qui est difficile à digérer. Mais on gagne quoi à manger sans gluten ? Et justement, on gagne à avoir une digestion qui est plus facile, qui est moins lourde. Donc Djokovic, mais il y en a d'autres, il y a Joe-Wilfried Tsonga qui s'est mis aussi à ce régime sans gluten, ne mange plus ou moins de pain. Alors on y viendra tout à l'heure, mais il ne faut pas un régime très restrictif. Mais il faut alléger. C'est bon pour la santé quand même. Non, il faut alléger. Alors ça, c'est ce qu'on nous a asséné pendant des années. Il est probable qu'il faut diversifier et qu'il faut alléger tout ce qui est pain, tout ce qui est céréales, les gâteaux, les pâtes, qui sont extrêmement lourdes à digérer. Alors, il ne faut pas confondre cette intolérance au gluten qui s'appelle la maladie cœliaque. Vous savez, c'est une maladie où les gens ont une véritable allergie au gluten, c'est-à-dire qu'ils sont incapables, leur système digestif est incapable pour des raisons immunitaires de digérer le gluten. Et ça, c'est une vraie maladie. Manuel Valls, par exemple. Alors, c'est le cas d'un certain nombre de patients, de 1% des patients. Et là, ça se diagnostique. On fait une prise de sang, il y a des anticorps, on fait des biopsies au niveau du tube digestif. Mais ça n'a rien à voir avec cette sensibilité au gluten et notamment ces sportifs qui préfèrent diversifier leur alimentation. Alors, on entend beaucoup de choses, sans doute des choses vraies et du n'importe quoi sur le sans gluten. Il paraît qu'il y aurait des risques quand on mange du sans gluten, qu'il y aurait des inconvénients, des produits qui ne devraient pas être là. Alors, il y a des risques si on fait, mais comme dans tout régime, si on fait une restriction alimentaire. Parce que si vous supprimez... c'est un risque de carence. C'est un risque de carence en termes de minéraux, en termes de vitamines. Si vous bannissez complètement le gluten de votre alimentation sans compenser par autre chose, sans diversifier, et alors les champions le savent très bien, alors eux sont encadrés par des diététiciens, par des nutritionnistes, et ils vont compenser l'absence de gluten par autre chose, par une alimentation avec des fruits, des légumes, des viandes, tout ça est très contrôlé pour éviter les carences. Et quand je vous ai dit que je m'étais mis depuis ce week-end à un régime sans gluten, vous sentez mieux, le coup droit est meilleur, c'est pas un régime restrictif. Je diminue ma quantité de gluten pour essayer d'avoir une alimentation et une hygiène alimentaire un peu différente. Par exemple, manger plus de fruits et légumes. Par exemple, mastiquer les aliments. Et ça, c'est extrêmement important. Et on sait que ça a un effet sur le poids, par exemple, de mastiquer les aliments. Ça fait maigrir de manger sans gluten ? C'est pas manger sans gluten qui fait maigrir. Par contre, c'est mâcher qui va donner une sécrétion hormonale et qui peut faire maigrir. Je vous le dirai dans quelques semaines. On va voir, on vous surveille. De toute façon, on vous voit sur Europe1.fr. On va voir s'ils font le Dr Kierzek. Je vous cite un tweet de PHB92, lui-même médecin, qui nous dit « Le sans gluten, c'est la nouvelle maladie des bobos écolos ». Comment ça va, vous ? Il a pas tort dans le sens où il y a un effet de mode et il y a un vrai effet business. Quand on regarde le business du sans gluten, c'est plus 30% de chiffre d'affaires dans les rayons de supermarché. Donc notamment aux États-Unis, il y a un vrai effet mode business. Mais au-delà de ça, il y a un vrai effet aussi sur la santé. Alors, il ne faut pas tout mettre sur le compte du gluten. C'est-à-dire qu'il faut diversifier son alimentation, réduire les sucres et diminuer la ration de gluten. Et je vous dirai dans quelques semaines si c'est efficace ou pas et si je me sens mieux en termes de qualité de vie. On fera le point. Nous, on sent bien quand vous êtes là. Vous êtes la nuit aux urgences le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le Dr Kierzek. À demain, Gérald. À demain, bonne journée.